Salut à tous. Alors, le but de cette vidéo, en gros, c'est d'expliquer le challenge que je me suis lancé sur ce site geoguessr.com. Donc, en gros, déjà, je vais expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas. Le principe de ce site, c'est en gros un jeu où on est déposé quelque part sur Google Street View. Ça peut être n'importe où dans le monde. Et le but, c'est de trouver où on est et de trouver sur Google Maps. Euh, Donc il y a plein de maps pour ce jeu. Donc j'ai dit partout dans le monde, mais en fait on peut choisir la map sur laquelle on joue. Ça peut être le monde entier, ça peut être un seul pays, ça peut être une région, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être que des ponts, que des montagnes ou des choses comme ça. Moi, la map qui va m'intéresser, donc en gros là c'est mes maps préférées. Donc il y a monde, Urban Europe. En gros urban c'est que en ville. Mais notamment moi actuellement je joue sur France. Donc France, en l'occurrence, c'est France métropolitaine. Donc ça veut dire des points que en France et en Corse, et pas de points dans les dom-toms. Ensuite, comment ça se passe? Euh, En gros, chaque partie contient 5 points. Donc il y a 5 points consécutifs où on doit trouver l'endroit exact où on est. Sachant que pour chaque point, le score maximum c'est 5000. Et pour faire 5000, il faut être à au maximum 25 mètres de l'endroit exact. Donc si on arrive à faire le score parfait, on a 25 000 points. Et donc le challenge en lui-même, c'est de faire 25 000 points en le moins de temps possible. Et en l'occurrence, mon temps actuel, c'est 10 minutes 37. Mon challenge, c'est de passer en dessous des 10 minutes. Sachant que c'est vraiment hyper dur. Parce que faire 5000, c'est déjà super dur. Parce qu'il faut vraiment trouver l'endroit exact. Et des fois, sur certaines routes qui sont toutes droites, se placer à 25 mètres, c'est un peu du hasard. Et en plus, il y a pas mal de points qui sont très durs à trouver. Des points en pleine campagne où le hasard joue parce que la direction dans laquelle on part influence grandement. Donc voilà pour l'explication en soi du challenge. Maintenant, je vais lancer une partie au hasard juste pour montrer un peu comment ça marche. Donc, je laisse les settings de base, c'est-à-dire que je ne me mets pas de temps. On peut imposer un temps sur les rounds. Là, en l'occurrence, je m'en fiche. Même si mon but, c'est de faire au maximum 2 minutes par round, si je veux faire moins de 10 minutes en tout. Et je laisse le fait de la possibilité de bouger, de regarder autour de moi et de zoomer. Ok, donc je lance une partie au hasard. Voilà, donc un exemple. Donc là, on est lâché sur Google Maps, sur Google Street View. Je sais que c'est en France métropolitaine. Maintenant, mon but, ça va être de trouver cet endroit exact, ce point-là. Donc je peux bouger. Voilà, je peux regarder autour de moi et je peux zoomer et dézoomer. Sachant que même si je bouge, comme je fais là, le point que je dois trouver, c'est le point de départ. C'est pas là où j'ai bougé. Donc j'ai ce petit drapeau en bas à gauche qui me permet de revenir au point de départ. Voilà, c'est vraiment ce carrefour-là que je veux trouver. Donc là, je vois qu'il y a des panneaux. Bon, là, ils sont un peu floutés, mais si je me déplace, voilà, ils sont visibles. Et donc, le but, ça va être de jouer avec toutes les infos qu'on peut trouver. Donc, ce genre de panneaux, les noms de rues, les numéros de route, toutes les infos qu'on peut choper sur n'importe quelle affiche, sur des voitures, sur des bus, tout et n'importe quoi, afin de trouver l'endroit où on est. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à disposition sur l'interface? Le truc majeur, c'est la boussole qui est là. Ça va me permettre de voir l'orientation des routes. Par exemple, si je vois que cette route elle part nord-ouest, que cette route-là part nord-est et a l'air de tourner vers l'est, et cette route-là part à peu près sud, légèrement sud-est. Quand on sait ça, quand on a trouvé l'endroit où on peut ouvrir la map ici, et je vais pouvoir aller, admettons que ce soit un endroit vers Poitiers, je peux essayer de trouver des rues qui sont à peu près dans les mêmes orientations. C'est-à-dire que là j'avais dit nord-ouest, ça pourrait être une rue comme celle-ci par exemple. Avec une rue qui part un peu nord-est, donc ça pourrait potentiellement être ça, bon, même si là ça matche pas parce qu'elle tourne pas. Et il faudrait une rue qui parte plus au sud ici. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, on peut annuler des mouvements. Donc, par exemple, si je commence à me déplacer dans une direction, à tout moment je peux annuler les mouvements que j'ai fait et je peux tous les annuler, ce qui fait que je peux revenir en fait en sens inverse. Ce qui peut être super pratique des fois quand on arrive à une intersection, genre à un rond-point, et on ne sait plus par quelle route on est arrivé sur ce rond-point. On peut juste
undo. Et enfin, la dernière chose, c'est le checkpoint. À tout moment, je peux partir dans une direction et me dire, ok, bon, cet endroit-là, ça m'a pas l'air terrible. Je peux mettre un checkpoint, revenir au départ, partir ailleurs, en me disant, bah, j'aurai peut-être plus d'infos dans cette direction. Et si au final, je me dis que bah, l'autre direction était mieux, je peux revenir sur là où j'ai mis mon checkpoint. Et du coup, ça me remet là où j'étais et du coup, je peux continuer. Ça peut être utile, notamment sur les routes de campagne. Quand je peux aller soit au nord soit au sud. Dans les deux cas, bah, à l'horizon je vois rien. Du coup je pars plein nord pendant 30-40 secondes et si vraiment j'ai aucune info, je mets un checkpoint. Puis je vais partir sud, voir si j'ai plus d'infos. Et si c'est encore plus pauvre, bah, je vais revenir potentiellement au nord. Et continuer. Voilà pour les outils à disposition. Une fois que je pense avoir trouvé l'endroit, je mets un point, comme ça, avec ma magnifique tête de Chirac. Et je peux guess. Donc là, en gros, si j'essaye sur cette carte rapidement, donc là on voit qu'on a des panneaux, on a des numéros de route, j'ai une D9, j'ai des noms de bled que je connais pas, et j'ai une autre route, voilà, j'ai une D9 et une D234. Donc là je sais que je vais être à une intersection de ces deux routes. Quoique c'est pas clair la D234, non c'est peut-être que la D9 s'arrête ici. Ah non, la D9 part comme ça. Et du coup la D234 doit être là-bas. Donc je vais être à l'intersection de ces deux routes. Maintenant il faut trouver où c'est. Donc là bon, je vais sortir de la ville juste pour avoir le nom, enfin de la ville, du village plutôt. Pour essayer d'avoir le nom. Et ensuite essayer de trouver des panneaux qui m'indiquent des plus grandes villes. Ou alors qui m'indiquent le département ou la région. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas grand chose. Ok, là on a d'autres panneaux. Ok, alors voilà, ça c'est le genre de panneau qu'on recherche. Les panneaux verts, ça indique en général les grandes villes de France. Et du coup, en mon cas, c'est souvent des villes que je connais et que je suis capable de placer sur la carte. Du coup là, Charleville-Mézières sur la D978, c'est une énorme info. Sachant que la route part nord-est, donc je peux déjà me mettre genre au sud-ouest. Je peux chercher au sud-ouest de Charleville-Mézières. Donc Charleville-Mézières c'est ici. Je vais essayer de trouver la route en question, qui était la 978. Est-ce que je peux la trouver comme ça? Elle est ici. Et on voit que là, ça indique aussi Sormonne, Rocroi et Revin. Donc j'ai bien Sormonne qui est là. Je vois pas les autres. Mais bon, je suis probablement dans cette zone. Sachant que j'ai aussi la D9. Donc j'ai une intersection entre ces deux routes. 978 D9. Donc ici, par exemple, ça a l'air pas mal. J'ai cette route qui part quasiment plein est. J'ai cette route qui va partir sud-ouest. Est-ce que ça match ce truc là? Pas exactement. Ah, en fait elle part nord-ouest celle-ci. Donc en fait si ça match. Celle-ci part nord-ouest. Celle-ci part légèrement sud-ouest. Et après elle redevient plus plate. Donc là j'ai l'impression que je suis précisément sur cette intersection. Et donc pour rappel je dois trouver le point de départ. Pas ici. Donc là je sais que je viens de cette route. Donc en fait ça va être en amont de cette route quelque part. Et donc tout à l'heure on se rappelle qu'il y avait la D9 et la D234 qui s'intersectaient, ça a l'air d'être cette intersection là. En plus les routes sont dans la bonne orientation. Donc là je suis revenu au point de départ. Donc j'ai bien cette route qui part un peu nord-ouest, cette route qui part nord-est et cette route qui part quasiment sud, légèrement sud-ouest. Ça a l'air de tout matcher. Donc là je vais pouvoir essayer de me placer le plus précisément possible, sachant que je suis à peu près genre à peu près là, et faire mon guess. Ok, donc là en l'occurrence le point il était très mal placé sur, enfin la personne qui a placé ce point, elle l'a fait un peu à l'arrache. C'est assez rare, en général les points sont plutôt fiables. Mais bon, là je suis à 8 mètres, ce qui fait que j'ai bien les 5000 points. Et donc le but ça va être de faire ça sur 5 points consécutifs. J'en mets un deuxième juste à titre d'exemple, voilà, c'est le genre de points qu'on peut avoir. Tous les points sont pas en centre-ville. Et tous les points se valent pas en termes de difficulté. Du coup là, bon, je pars au sud
complètement aléatoirement. Là en l'occurrence quand je fais ça, j'essaye de retenir dans quelle direction je suis parti et je me fais un espèce de plan de la route avec les virages pour que au moment où je vais trouver dans quel coin on est, je sache déjà le genre de pattern de route que je veux trouver sur la map. Par exemple là je sais qu'on est parti au sud et qu'il y a eu des virages, donc je vais chercher une route qui va vers le sud avec des virages genre de ce style là. Même si là au vu du relief des montagnes, on n'est clairement pas là où je me suis mis. Là on pourrait être potentiellement dans le sud, voire en Corse. Voilà, c'est vraiment un point horrible pour le coup. Bon, c'est assez rarement des chemins en terre comme ça, hein. C'est pratiquement tout le temps des routes. Mais ça peut arriver, et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir... Il y a une certaine part de chance du coup sur la distribution des points qu'on a, et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment plein de parties pour tomber sur la bonne partie, où on a les bons points et où en plus on joue bien, quoi. Ok, donc là c'est le genre de cas où je peux vouloir mettre un checkpoint, revenir au début, et me dire je vais partir dans l'autre sens pour voir si j'arrive pas... Ok, là il n'y a rien. Si j'arrive pas à raccorder une route... Ah, et là il me permet... Ah si, il me permet d'aller vers le nord. Bon, je vais pas faire ça pendant 3 heures, c'était juste pour voir... Pour donner un titre d'exemple. Pas beaucoup d'infos. Ok, donc là je suis bloqué. Ouais, donc là c'est vraiment... C'est vraiment un point horrible celui-là. Bon, mettons un point aléatoire sur l'endroit où j'imagine que ça pouvait être. Mais en vrai j'en sais rien du tout. C'est quand même montagneux. Ouais, bon, je pense que c'est le sud-ouest quelque part. Je sais pas. Ouais, voilà, je suis pas vraiment très loin. Mais bon, je suis quand même à 49 km, ce qui fait que j'ai pas du tout les 5000 points. Donc là c'est mort, je suis obligé de redémarrer la partie, quoi. Voilà, je pense que j'ai à peu près expliqué la totalité du challenge. Grâce à ça, il y aura moyen de comprendre les futures vidéos que je vais mettre sur la chaîne. Sachant que, en général, quand je joue, je parle pas en même temps. Parce qu'en fait, jouer demande trop de concentration, vu que j'essaie de retenir tout ce que je vois. J'essaie de retenir les noms, tous les noms de rues, où on était au début, l'orientation des routes et tout ça. Du coup, si je parle, je vais être beaucoup moins performant. Donc là, je pense qu'il y aura certaines vidéos où je ne parlerai pas du tout, et il y aura juste la vidéo en elle-même, avec sans explication des déductions. Et pour certaines vidéos, peut-être les parties où j'étais le meilleur, ou si je bats justement les 10 minutes, je ferai des vidéos où je regarde ma vidéo et où je parle par-dessus pour expliquer en gros la démarche. Voilà les genres de vidéos à quoi s'attendre. Voilà, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard.